Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir ce matin Madame Maggie Durcé, directrice générale de l'INFP. Avec notre invité, on évoquera les changements, les réformes à opérer au sein de l'INFP dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt des jeunes. Madame Durcé, bonjour, bienvenue. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour Wendell, bonjour à toutes les auditrices, téléspectatrices et auditeurs et téléspectateurs de la Télémétropole. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous en vue de partager quelques informations sur les activités, les actions de l'INFP. Ça vous fait 8 ou 9 mois déjà 8 mois, le 29, ce sera 9 mois. 9 mois. Et là, il y a lieu de parler de bilan? Oui, il y a eu de parler de bilan, puisqu'on est en train nous-mêmes de faire un bilan. D'autant plus que le ministère de l'Éducation nationale, sinon le gouvernement, a pris le soin de nous faire un bilan hebdomadaire. Donc, ce qui permet de travailler, de rester très proche de toutes les activités qui ont été réalisées au cours de la semaine. C'est assez rapide, vous voyez, mais en termes de planification, dès qu'on est planifié, donc cela permet de pouvoir regarder ce qui s'est passé et pouvoir analyser pour comprendre ce qui a été fait et ce qui doit continuer. Donc, ça permet aussi que les bilans mensuels, les bilans trimestriels et ça facilite un bilan global. Exactement. Et je sais aussi que vous avez voyagé, vous étiez en Allemagne récemment, entre autres. Oui, entre autres, j'ai été pratiquement en Afrique en 2 fois représenter le ministre, puisque pratiquement j'ai rendu ministre comme ex-ministre du Commerce et de l'Industrie, donc à la rencontre des professeurs parlant français, donc c'est les ministres des pays parlant français, et j'ai représenté le ministre c'était au Sénégal, et avant j'ai été une semaine au Kenya et participé aussi à une formation sur l'apprentissage au niveau de l'OIT, Organisation internationale du travail, puisque vous savez qu'ils ont un fort intérêt pour que la pertinence de la formation puisse toucher les chambres de commerce, le secteur privé, parce que pratiquement la finalité de la formation, c'est pour le travail. Donc il y a un lien à faire, ce qui n'est pas encore évident chez nous. Donc on va travailler, on a dans notre projet de rencontrer les chambres de commerce, des métiers et de l'industrie. Et nous avons été pratiquement, comme vous venez de le dire, en Allemagne pour participer à l'élaboration de la politique de formation tout au long de la vie dans le domaine de la formation professionnelle. C'est au niveau de l'UNESCO, mais la branche qui s'occupe, l'UIL, qui est au niveau de l'UNESCO pour l'éducation des adultes. Donc, pratiquement 1 mois pour formuler cette stratégie, cette vision et partager cette vision avec les autres acteurs, les partenaires. Et c'est à ce stade que nous sommes. Et c'est pourquoi nous avons organisé la semaine dernière une rencontre, une sorte de retraite avec les cadres de l'INFP, qui étaient environ 70, pour partager et valider ce document de stratégie qui est en cours de finalisation pour le sous-secteur. Donc en 8 mois, il y a déjà un bilan, il y a des réalisations, il y a des perspectives. Mais quand vous avez accepté d'occuper ce poste, Madame Durcé, quels sont donc les objectifs que vous vous êtes fixés? L'objectif général pour moi, c'est
je dirais revalorisation, mais c'est plutôt en Haïti valorisation. Parce que le problème, c'est un problème de perception. C'est que la formation professionnelle n'est pas reconnue en Haïti comme des professions que n'importe qui, comme je dis, qui sort de la philo, qui sort du secondaire ou bien qui peut sortir de l'université, peut choisir de suivre un cursus pour pouvoir soit continuer sa formation pour se mettre au travail. Et c'est dû peut-être à la manière que la formation professionnelle a été instituée en Haïti. Et je l'ai quand même compris la semaine dernière aussi, en étant marraine de promotion d'environ une 80aine de jeunes à l'ENAM, c'est l'École nationale des arts et métiers. Et c'est à ce moment qu'ils ont expliqué que le personnel, que je salue d'ailleurs et que je félicite et pour son dévouement au sous-secteur, et il a expliqué comment, historiquement, la manière dont on a implanté l'école professionnelle a créé justement cette différence, cette perception négative en disant que ce sont ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, on a fait monter, on a fait créer ces écoles pour les enfants et pratiquement des enfants qui ne disposaient, peut-être qui n'avaient pas de parents ou bien dont les parents ne disposaient pas de suffisamment de moyens pour les mettre à l'école. Donc peut-être que moi, je commence à analyser pourquoi est-ce que cette perception si négative continue à asseoir une mauvaise politique publique dans le domaine de la formation professionnelle. Oui, mais la réalité, est-ce qu'elle est quand même aujourd'hui, et ceci depuis 1804, si je ne m'abuse, certains métiers ont de l'appréciation de la part des parents, de la part du public en général. Par contre, d'autres métiers ou encore seraient relégués au second plan. Au second plan, c'est dû, comme nous avons dit, à cette perception négative parce qu'il y a comme des métiers qui sont valorisés dans le pays et ce n'est pas toute une liste, hein, c'est pas une longue liste. Oui. Et vous voyez... Pour avoir du respect, il faut être médecin. Médecin, avocat, mais c'est comme si, à part la médecine, il n'y a pas de métier à l'intérieur de la médecine. Parce que la médecine, c'est une branche. Donc, il y a les auxiliaires, il y a les infirmiers, infirmières, il y a plein de métiers à l'intérieur de ce domaine, de cette filière médicale. Si vous prenez aussi la filière de droit, il y a des avocats, mais quand même, pour professer comme avocat, il y a d'autres métiers au sein de cette filière, comme par exemple les greffiers. Donc, ce sont, c'est des métiers que les avocats utilisent parce que même l'administration, quand vous regardez en France, il y a des cours qui sont spécifiques à l'administration juridique. Donc, la filière de droit, il y a plusieurs métiers à l'intérieur. Donc, c'est peut-être parce qu'en Haïti, on voit toujours le summum, on voit toujours la personne qui est peut-être plus représentée, mais on ne voit pas à l'intérieur, au fond, au sein du bureau, qui est-ce qui fait le travail et l'attention est portée pratiquement sur celui qui apparaît le plus en vue, le plus nanti, le plus en vue. Donc, c'est ça. Mais maintenant, là, vous parlez, je dirais, des professions, en fait, de certaines professions qui complètent la profession des nantis ou encore de ceux-là qui sont beaucoup plus en vue. Maintenant, quid, puisque nous parlons de la valorisation des métiers ou professions, qu'est-ce que vous entendez faire, par exemple, pour un peu de valorisation des professions manuelles, par exemple? Bon, moi, je pense, et on y travaille fortement, que c'est toute une campagne qui doit se faire au niveau du pays pour d'abord faire comprendre qu'un métier, quel que soit le métier que la personne apprend, ça va être la valeur ajoutée, ça va être la mise en valeur de ce métier-là. Et la personne, comme on discutait, peut vivre avec son métier, dépendamment de la ligne qu'elle se donne, dépendamment de la manière
qu'elle exerce ce métier aussi. Mais maintenant, on a quand même certaines évolutions. Par exemple, à la mode, par exemple, à la couture, on disait autrefois que si une femme ou bien un homme va chez un couturier pour apprendre et que c'est juste parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin ou bien aller à l'université. Alors que maintenant, même aux États-Unis, si vous n'avez pas votre bac, vous ne pouvez pas rentrer dans une école de mode, dans une école de haute couture. C'est valable en France, c'est valable en Italie aussi. Donc, et la mode, quand on a un diplôme de mode, un diplôme comme styliste, comme modéliste, donc c'est un diplôme au même titre que être médecin ou bien que être avocat, parce que vous pouvez continuer à avoir votre maîtrise ou avoir votre doctorat dans un domaine qui est lié à la culture. Et la mode, quand même, est une filière culturelle. Donc, moi, je pense qu'au niveau de l'INFP, on est en train de poser les bases pour pouvoir rentrer sur une campagne de communication, faire valoir quel que soit le métier, ça peut être la construction, les compagnies de construction, on embauche plusieurs types de métiers dans la construction. Donc, c'est pour moi faire changer la perception. Et faire changer la perception, c'est là que nous rentrons nous-mêmes, notre vision qui est basée sur 6 axes. Nous disons, pour changer la perception, il faut changer la perception de l'accès. Il faut changer la perception de l'infrastructure des écoles professionnelles. Parce que si une école professionnelle a les mêmes caractéristiques physiques, les mêmes équipements, par exemple, qu'à l'université, ça porte une autre dimension pour encourager un apprenant ou bien un élève ou bien quelqu'un qui sort de l'université, qui est un étudiant, à venir prendre un cours dans la construction. Et nous disons aussi que avec la question de l'accès, si on change la perception par rapport à la qualité de l'éducation, parce que l'accès, c'est mettre les infrastructures, et c'est les mettre à la disposition des apprenants, mais aussi on va voir tout ce qui marche avec la qualité en termes de cours, en termes de curriculum, en termes de formation de professeurs. Nous avons trouvé environ, au niveau de l'INFP, plus de 212 dans le personnel. Il y a 128 professeurs qui ne sont pas nommés, qui n'ont aucun statut. Mais maintenant, si ces professeurs ne sont pas nommés, ils n'ont pas de statut, comment est-ce que vous pouvez non seulement les valoriser, mais valoriser le secteur, le sous-secteur aussi, pour que l'apprenant sache qu'il y a quelque part une sécurité dans la fonction même que le professeur exerce et qui peut permettre que le professeur lui-même, il se sent valorisé pour continuer à faire son travail ou bien le faire. Donc, je pense que c'est important que la question de l'accès, la question de la qualité soit prise en compte pour pouvoir faire cette valorisation. Maintenant, en termes de gouvernance, qui est un troisième axe que l'INFP place sa vie sur laquelle, alors l'axe sur lequel l'INFP place sa vision, c'est que l'État doit avoir cette possibilité de superviser. Et pour que l'État supervise les écoles privées, nous avons actuellement 24 écoles professionnelles sous la direction directe de l'INFP, mais nous avons environ 190 écoles qui sont sous la supervision de l'INFP, qui sont des écoles professionnelles privées. Mais pour que l'État puisse exercer une quelconque supervision et porter ces écoles-là à remettre ce qu'ils doivent faire comme travail, à bien donner les cours, etc., il faut que l'État lui-même puisse avoir cette capacité. Donc, on a une question, si vous permettez que je termine, on a une question de faiblesse institutionnelle qu'on a relevée au niveau de l'INFP qui empêche l'INFP elle-même en tant qu'organe régulateur de bien veiller et d'exiger les écoles privées. Et je finis pour dire qu'il y a environ 1 millier, presque, disons, 800 quand on enlève les 200, qui ne sont même pas accrédités. Et dans la vision, on veut aller vers ces écoles-là pour leur offrir cette accréditation et un accompagnement. Donc, voilà les deux autres... Mais elles sont reconnues, ces écoles-là sont reconnues. Non, ils sont
pas reconnus par l'INFP. Ils n'ont pas de certification de l'INFP. Donc ça, c'est un problème de gouvernance grave qui fait que non seulement si l'école n'est pas reconnue, vous ne pouvez pas aller vers cette école pour lui exiger quoi que ce soit. Donc, quelque part, l'État, au niveau de la gouvernance, doit prendre des mesures par rapport à ces écoles. Alors, j'ai envie de vous demander, existent déjà. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a, par exemple, une politique spéciale au niveau de l'INFP? Ensuite, si l'on tient compte de ce que vous avez comme vision pour le secteur, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Ce sont des points que j'aurai à voir avec vous au retour, puisqu'on va observer la pause. Mais avant d'observer la pause, j'ai toujours entendu dire, surtout quand j'étais tout petit à l'école, j'ai toujours entendu dire qu'il n'y a pas de sous-métier, qu'il n'y a que de sortes gens. Est-ce que cette assertion s'applique dans la réalité haïtienne? Oui, je pense qu'il s'applique à la réalité haïtienne parce que les métiers qu'on disait par exemple, quand j'étais petite comme toi aussi, puisqu'on est de la même génération, par exemple, voir les métiers ce serait de voir les gens qui font l'électricité ou bien les gens qui n'ont pas une firme pratiquement, mais qui ont leur boîte, qui se déplacent, etc. Des bricoleurs, vous voulez dire? Quoi? Des bricoleurs, vous voulez dire? Des bricoleurs, il y a plein, parce que pratiquement, on n'a pas encore établi pour Haïti la liste des métiers, les différents métiers. On va le faire d'ailleurs, c'est dans notre calendrier, c'est dans notre plan d'activité pour l'année qui vient, d'ici février-mars, on l'aura. Mais moi, je pense que les sous-métiers, c'est vrai qu'on n'a pas été discuter avec la population pour dire qu'est-ce que vous voyez comme sous-métier. Mais moi, à mon avis, j'estime que quel que soit, comme je disais tantôt, le métier qu'une personne apprend, s'il se dispose à faire développer ce métier, s'il se donne une ligne, et bon, par rapport bien sûr à des spécificités que notre entrepreneur peut avoir, moi j'estime que quand on dit que quelqu'un réussit dans sa vie, si on prend les éléments, les caractéristiques de réussite, cette personne-là, dépendamment du marché, dépendamment du lieu, dépendamment de l'environnement, le métier qu'il apprend, il peut obtenir les mêmes réalisations que les métiers pratiquement qu'on dirait, et des métiers d'honneur, etc. C'est ça, même résultat. Oui. Merci Madame Magui Diorcé. On va observer la pause et au retour, comme je l'ai dit tantôt, on abordera d'autres points. On essaiera également de mieux comprendre le travail que vous faites et ce que l'avenir nous réserve aussi, si on arrive d'aventure on arrive effectivement à modifier, à changer la mentalité. Bon, pas seulement la perception, mais aussi la mentalité des gens qui croient que soit on est médecin ou ingénieur agronome ou avocat pour être quelque chose, même pas quelqu'un. En Haïti. Sinon, on n'est rien. Alors, on verra tout ça au retour. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Magui Diorcé, directrice générale au niveau de l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Avec nous aujourd'hui, madame Magui Diorcé, directrice générale de l'INFP. Alors, avant la pause, nous avons parlé de... nous avons essayé de commenter une petite phrase que nous qu'on apprend à l'école, côté que on dit... alors, c'est une phrase qui fait un peu le petit monde songer que n'importe qui adjectif qui placé devant Jean, lié au féminin. Sorte Jean. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que de sorte Jean. Donc, d'après l'explication qu'on a eu, on doit comprendre que quel que soit le métier qu'on a appliqué, ou a exercé, donc si pas réussi là-dedans, c'est quand même qui n'est pas intelligent. Donc, ce n'est pas métier qui n'est pas bon. Oui. Il demande une discipline, parce que il y a des gens qui sont médecins qui n'ont pas réussi tout. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme médecin. Et actuellement, moi-même, moi, vive qu'en pile petit médecin, ils n'ont pas fait médecine. Et ils ont fait métier que longtemps, médecin, ils ont refusé de faire. Oui, moi, j'ai plusieurs amis médecins que je connais. Petit, actuellement, chef cuisinier. Et Montréal.
OK. Parce que yo dit papa, on va pas prendre héritage Samuela Pour parce me que titre, pour moi et puis me baguer- et puis me exactement baguer donc comme. ti moun yo pratique ces derniers temps et gagner par exemple couture nous t'a parlé de l'Italien la couture longtemps yo t'ai trouvé que c'est monde qui pas arrivé trop loin qui a plutôt me voir dans couture ou pas qu'à continuer m'a voir dans couture mais couture kounye yon designer yon styliste qui lui-même suivre rythme marché hein gagne pile monde c'est avec lui yo réussi et réussi avec caractéristiques que yo bail là tout prêcher pour chapelle ou là je dis parce que j'ai l'impression si Magidjo se font beau faut lever bonheur pour même comme poupée bien sûr non pas dire pas pour bien vous lever bonheur poupée parce que tout le monde connaît c'est un designer qui moins cher parce que nous toujours fait rappel là que m'était ministre du commerce l'homme était ministre du commerce so j'étais gagné la grève la fameuse et bon, comme Daryl te dit émeute, moi-même pas de comprendre ni comme émeute, parce que c'était un mouvement politique qui était bien monté, mais nous songeons, c'était en avril 2008. Non, c'était 2007. Pourquoi c'est 2008, sous président Soné Préval? Oui, 2008. Émeute de la faim. Émeute de la faim, mais nous songeons toutes questions pour descendre, prix manger, etc. Donc, moi, j'ai marqué que j'ai toujours pensé que faut que Magidjo c'est descendre prix du riz, descendre prix ci et ça. Comme moi-même, dans le ministère, je me dis bon, et je pas faire le tout. À ce moment, moi, Kimbel comme on lit, moi, toujours gagné un prix et personnellement qui est très abordable. Et tout client mieux comme ça. Mais nous ne pas parler de moi. Non, alors ça me dit, dans ce sens, moi, je dis qu'il faut lever bonheur, ça veut dire que pour exercer ou une formation. Oui. Donc, après 2 ou 3 robes qu'on fait confectionner, donc il y a un pile cob qui rentre, qui est capable de rentrer. Bon, on prend de manière générale, même quand on a pile monde qui dans le domaine, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, ils tirent d'affaires, surtout avec facilité que donc ça veut dire que c'est pas couture, la haute couture. Oui, la couture. Ou la couture en général, oui. C'est pas un métier pour le monde n'a fait pas bon. Exactement. D'ailleurs, au Kounian, c'est très payant. On cours de haute couture. Moi-même, j'ai une petite qui est aux États-Unis qui était étudiée haute couture et ça a environ 3-4 ans. Mais c'était des frais énormes. Il n'y a pas même gens avec le petit monde juste à l'école publique. Parce que d'ailleurs, c'est privé qui baille. Donc, c'est assez. Ça veut dire qu'il y a une évolution tout qui fait. Nous t'a dit que peut-être 30-40 ans de cela, pas de concerne dans tout l'autre pays. Mais il y a de changements de paradigme qui fait au niveau de métiers et qui viennent revaloriser certains métiers et qui non seulement revaloriser mais les démocratiser le tout. Donc c'est pas seulement de grands couturiers qui sont capables de faire une robe de 12 000, de 20 000, de 25 000 dollars. Donc on doit gagner des jeunes et des designers émergents et puis qui ou est capable d'habiller par des premières dames par exemple et Michelle Obama te fait l'empile côté que là chercher des jeunes designers qui fait sortir l'école et puis li ba yo possibilité que c'est yo kabiyel et puis dès lors yo même yo vinn gon cote qui fait que yo vinn gagner un prix qui augmenté donc là sous ta dit couture en époque li ton son métier li pas comme ça encore un chef cuisinier gen de chef cuisinier qui connait a touché entre 4 et 5 000 dollars américains par mois donc qui sont dit par rapport au monde qui m'a connaît qui ou bien avocat ou bien qui médecin qui juste gagner une trentaine ou cinquantaine de clients donc ça dépend de qui dans qui pays, dans qui environnement et qui qualité de service au bail et parce que le monde est ouvert aussi. Donc moi j'ai doit gagner une firme qui fait qui dans construction ou bien moi j'ai doit gagner un monde par exemple un apprenant qui finit son bien qui finit, il gagne doit dans domaine boiserie et puis il crée un meuble et puis meuble ça il mettre sur internet. Il doit c'est l'autre investisseur non l'autre pays qui ou et puis qui mandel pour venir faire multiplier pour lui. Donc ça veut dire que le marché est ouvert et il est ouvert à quel que soit type d'apprentissage que on monde capable à exercer. C'est peut-être là nous parlons de la question mentalité qui comment ministère ou bien INFP entend agir sur ça? Est-ce que il y a une campagne de formation à grande échelle qu'on entend lancer? D'autant que, je dis là, il n'est pas que les anciens métiers, il y a de nouveaux métiers. Oui. Je dis, le jeune, il n'a pas même fini l'école.
il décidé de venir un réparateur d'ordinateur, par exemple. Oui. Il travaille il est capable de faire l'argent facilement. Donc, il y a des métiers qui étaient, j'en ai dit déjà, qui sont légués au second plan. Il y a de nouveaux métiers qui entrent en ligne de compte. Donc, le paradigme a changé aujourd'hui. Est-ce que l'INFP, qui a gagné le privilège pour diriger, est-ce que l'INFP gagne moyen politique? Est-ce que vous gagnez l'argent? Normalement, vous dites combien que l'INFP gagne à sa disposition, mais c'est quoi le budget? Qui j'en parle entendre sensibiliser tout le monde pour connaître que aujourd'hui, tout le monde est supposé apprendre, métier sans qu'il y ait aptitude pour lire. Oui. Alors, tu es capable de répondre bien historiquement pour nous dire que dans la Constitution, dans l'article 32 qui décrit tout ça qui est pour faire dans l'éducation. Le rivé dans la formation professionnelle, il dit que dans 32.7, à partir de 32.4, 32.7, il dit que faut que l'État mette l'école fondamentale dans toute commune. Mais à défaut de l'école fondamentale, l'État doit mettre l'école professionnelle. C'est pas lu, c'est pas connu peut-être, parce que pour une raison ou pour l'autre, l'INFP en tant qu'institution est en bas. C'est encore une institution qui, pour moi, tête était en bas de l'eau, en dedans même ministère que l'il a dans. Et c'est quand même à raison que qu'on y ait le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et c'est sous base de ça que nous faisons, tout parlementaire que nous réunissons avec eux plusieurs fois, qu'on est, par exemple, que puisque le ministère a gagné formation professionnelle en partage, il est supposé penser avec elle pour le moyen de politique, justement parce que l'INFP, jusqu'à présent, il gagne 1% du budget du ministère. Donc, c'est pas 1% du budget global, mais pas 1% du budget national, du budget du ministère de l'Éducation nationale. 1%, c'est très... Non, on va faire erreur. C'est moins que 2% de toute façon. Donc, ce qui veut dire que, où est son instance que ne pas prendre en charge, il pas t'occuper, il pas te parler de lui. Et Wendell, moi-même, m'a dit là, il y aurait les pour dire moi dans l'INFP, m'te même demandé c'est qui ça l'INFP. Pourtant, m'te fait 10 ans de travail dans l'éducation nationale. Donc, quelque part, moi gagné plusieurs diplômes comme tout le monde connaît dans couture, dans cuisine et dans plusieurs métiers, mais pour moi, j'étais sorti dans le ministère des Affaires sociales. Donc, c'est pour dire que gagner une valeur que société pas bail INFP et que le doit bali kounye. Mais c'est pas l'État doit donner l'exemple encore. Justement, c'est en dedans. Maintenant, on a dit que le ministre Pierre-Josué Agenor Cadet, lui-même, il est très conscient de ça, mais malgré que le conscient, malgré que il a fait des démarches, mais justement, le Parlement, lui-même, il a un rôle pour jouer tout. Donc, bien content que kounye, un parlementaire, commence à comprendre parce que chaque qui vit de côté, moi, dit, mais moi-même, moi, c'est mettre l'école professionnelle dans chaque commune. Donc, on n'a pas besoin de dire, si chaque parlementaire est qu'à bataille de côté INFP avec le ministère là, pour que nous ayons l'école professionnelle dans chaque commune, c'est sûr que le développement paysan, l'étape visible, l'étape réelle, parce que la mission même de l'INFP, c'est justement porter le développement de pays, parce que c'est un dans métier que pays a développé, parce qu'on peut gagner une masse critique de monde qui a un métier dans le et qui, dans la population active, a travail. Que y a travail dans une industrie, ou bien y a travail dans un commerce, ou bien c'est propre entrepreneur, à ce moment où on connaît que ou peut gagner une incidence positive qui peut marquer le développement pays. Ou bien un pile formateur? Nous gagnons environ 128 formateurs. Vous arrivez à payer régulièrement? En fait, pas au même, est-ce que nous arrivons à payer régulièrement? Non, il n'y a pas. Parce que moi-même, je me dis, nous avons 8 mois. Et nous avons des formateurs qui ont 2 ans qui n'ont pas même gagné statut. Ils n'ont pas gagné ni contrat, ils n'ont pas gagné, pour la plupart, ils n'ont pas nommé. Donc, c'est ça qui fait qu'en pile, ils ont gagné 20 ans pas nommé, d'accord? Oui, c'est tout. Comment vous faites? Qu'est-ce qui paye? Bon, parce que gagné, il y a un système que nous arrivons joindre de l'école du soir, dans la soirée,
qui pratiquement semblaient des écoles semi-privées. Et puis, côté que directeur yo même, yo plus ou moins organisé avec eux. Parce que yo même, moi, posé aux mêmes questions. Comment on fait 20 ans, ou pas jamais nommé, ou bien comment on fait gagner 2-3 ans, ou pas gagner ni contrat, parce que moi, jeune yo pas gagné contrat, yo pas nommé, yo pas gagné statut du tout. Et c'est un problème que nous t'ai adressé. Il y a 20 ans. Tu as un professeur Jacques Mel qui t'a dit président Préval. Exactement. Tu as dit président Préval, il a pile temps, pas jamais payé, il pas gagné. Il va gagner. Président Préval te dit que ça, c'est son monde qui t'a mérité arrêter. Oui, il me changeait ça. S'il retient tout le temps, ça, c'est que l'autre bagaille là. Oui, mais il y a un professeur Jacques Mel qui te fait dire ça dernièrement qu'il a 20 ans. Donc, là, il a 20 ans ou pas, sûrement, il renouvelé le contrat à chaque fois. Et pas de grande démarche qui était faite pour nomination. Ce que nous-mêmes, depuis l'homme rivé, moi, ouais, problème ça, moi, chita avec syndicalistes, nous dit que nous abordons des problèmes, non, nous faisons toute démarche pour que non seulement ils nommés, et d'ailleurs, nous avons une trentaine qui nommé semaine ça, dans 128 là, gagnons une trentaine qui gagne contrat, ça veut dire que l'a dégraissé, et le Premier ministre fait que ben moins autorisation pour nous préparer une nomination pour l'autre. En tout cas, auto répondre à un auditeur là qui joue dans le code de fer, qui dit pour me dire que les gagnants de mon cap travail dans l'école professionnelle code de fer là, depuis 2 ans. 2 ans, oui. Ils ont beaucoup touché 5 cobs. Oui. Donc ça veut dire au courant de situation. Parce que c'est des écoles que ont juste créées et puis ils n'ont pas mis provision pour eux. Donc, c'était quand même une désordre administratif. C'est privé que météo ou bien non, le ministère du Non, l'État, des autorités qui les ont placés et puis ils n'ont pas gagné mais ils n'ont rien. Et pratiquement, on t'a dit qu'ils n'ont pas gagné aucun rapport non, avec INFP parce que quelque part, s'il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de nomination. Mais quelque part, nous-mêmes, dans l'équipe nouvelle, là, nous estimons que ce n'est pas de leur faute et que si ils ont quitté, ils ont fait tout le temps ça, il y a travail, nous supposé prendre doléance à cœur, présenter le bail qui de droit, qui c'est ministre Cadet ainsi que le Premier ministre, le gouvernement, ils sont tout au courant. Et nous avons dit que pour nous, c'est un problème qui est résolu au niveau de l'INF. Qui ça ou entend faire pour les nouveaux métiers? Et pour les nouveaux métiers, nous gagnons hier, par exemple, fait 2 heures de temps de travail avec M. Barclay, qui est un Français. Nous gagnons, par exemple, métier de l'énergie, que actuellement nous avons monté le système pour pouvoir commencer ce cours d'ici 2018. Donc, nous gagnons tout cursus là, tout curriculum là, qu'a monté. C'est vrai qu'il est de la France, il a le programme français, mais nous-mêmes, nous avons regardé comment, pas haïtianiser, mais mettre terme et pratiquement dans le français peut-être qui est proche de nous, bien ça nous arrive traduit en créole puis devant Napfel. Et m'a parlé de manière générale, alors je développe pour un deuxième métier, c'est métier de l'eau que encore on est en train de monter les métiers de l'eau avec encore la France parce que quand on passe les appels d'offres, c'est des institutions qui dans le domaine et au niveau international qui gagnent appel d'offres parce que on n'a pas ces expertises en Haïti. Donc encore avec la France, nous sommes en train de monter tous les métiers qui ont rapport avec le secteur de l'eau et on le fait de concert avec la DINEPA. Est-ce que vous pensez à réparateur de téléphonie mobile? Oui, réparateur de téléphonie mobile, nous avons plusieurs cours actuellement. Nous avons ouvert et récemment le centre du WAF de Jérémy. Donc, nous avons une trentaine de jeunes qui actuellement apprennent des cours en téléphonie mobile. Nous avons plusieurs autres cours avec la PFE, qui est une coopération belge, qui est un programme au niveau de l'INFP, dans plusieurs centres, dans plusieurs communes. Donc, nous déjà rentrés dans la question ça et nous avons regardé si nous sommes capables de venir, comme je dis, avec d'autres métiers, même à l'intérieur des métiers électroniques, par exemple, rentrer avec mécatronique, mélanger mécanique là, avec électronique là, qui peut permettre que les jeunes, là, ils ont fini, ils ont une capacité multiplier, par exemple, les produits que eux-mêmes ils peuvent créer. Et c'est là nous pouvons susciter l'innovation là, pour faire que ils sont capables non seulement créer, mais des capacités
technique et technologique pour être capable de multiplier est-ce que ça. Madame Maguedi aussi a encouragé Timoun à apprendre mécanicien aujourd'hui? Et oui, n'a pas encouragé à apprendre mécanicien et non seulement n'a encouragé à apprendre mécanicien, mais tant comme se dit là, avec les cours d'informatique qui permettent que l'électronique là capable lier à mécatronique là, c'est sûr que gagner une valeur ajoutée que vous pourrez le porter en tant qu'haïtien puisque nous sommes peuple qui créatif. Donc moi-même moi crois que si le niveau des cours augmente, yo pral yo même rendre compte que métier qui nan meilleur li déjà valable parce que nous visitons en pile atelier, nous connaissons faiblesse yo, nous travaillons pour nous renforcer yo, et nous travaillons tout pour tant comme t'a dit Wendell gon point qui est très important que nous pas aborder, c'est la faiblesse des formateurs dans le système. Non seulement pas l'école de formation pédagogique, ce sont des jeunes finissant, apprenant finissant, qui juste embauchés dans l'école. Nous estimons pas normal et heureusement, la loi qui est votée par la Chambre des députés, que nous attendons, dont nous attendons le vote à la Chambre du Sénat, lui-même, il y a ban nous provision pour nous ouvrir l'école pédagogique qui peut permettre que des universitaires capables de sortir dans n'importe des ingénieurs, par exemple, ou pas parce qu'un ingénieur va venir faire cours construction, non. Ou ingénieur, ou après, prend 3 ans en pédagogie et le ça, l'État lui-même, il suppose valoriser, nous capable de dire salaire dans tout, parce que la valorisation, liée à salaire, liée à augmentation, liée à qui pertinence d'orientation de salaire. Donc, quelque part, c'est même gouvernance l'État qui peut permettre que c'est l'homme haïtien qui peut être défini et maintenant à l'intérieur de cette définition ou pral joindre qui dans société a évolué et qui peut valoriser chaque domaine dans la dimension que vous devez valoriser. Moi travaille en pile et c'est pour nous bailler résultat, c'est pour nous changer de mentalité en janvier dit là, mais on petit pour oublier répondre tout à l'heure. Qui ça qu'a fait pour nous changer? Qui moun? Monde qui concerne tout haïtien. Exactement, c'est mon clair sur lui. Ça pour faire pour nous changer, ça nous commence à faire comprendre que. Alors, si vous voulez plus clair, plus explicite, m'a dit que parents yo. Oui, parents yo doivent connaître que ti moun yo doivent orienter yo vers métier que yo gagnent attitude d'abord pour apprendre et yo pral joindre aptitude lampi devant. Puis gars yo dit yon jeune li pa ka al nan ENARTS par exemple parce que li ta supposé al nan faculté de médecine. Alors que li gen des attitudes qui fait que li gen des fibres, li gen des dons par exemple qui fait que le cas un grand artiste avec première œuvre peut-être que le fait. Donc de nos jours, le monde c'est et tout le monde relié dans le monde, village global par rapport avec l'internet, par rapport avec les contacts qui sont établis. Donc quel que soit le métier, l'essentiel c'est encourager Timounio pour yo gen éthique. C'est encourager yo pour yo respecter la parole donnée. Là yo dit oui pour le c'est oui, là yo dit non pour le c'est non et pour yo engager yo dans ça que yo décidé apprendre pour yo gen discipline, question de retard, question de rouler moun tant que Jean y a dit en don métier ou apprendre quel que soit métier ou bail le en fonction de planification qu'on fait par rapport à temps que vous gagnez pour faire travail pour bailler. Et moi sûr que quel que soit le métier, accompagné avec discipline et compétence qu'il a donne, c'est sûr que quel que soit yon moun, yon ti moun, yon jeune, yon grand monde, parce que pas gain l'âge pour moun apprendre yon métier, mais sûr que li a réalisé ville et li capable yon honneur pour n'importe parent. Donc par un métier aujourd'hui qu'on moi longtemps, d'ailleurs aujourd'hui pour mécanicien, un bon mécanicien, faut qu'on lit au moins. Ah, mais bien sûr, parce que anglais, avec des données sur ordinateur et autres, vraiment vinn compliqué parce que pour capable arriver dans performance nous gagnons là en termes communicationnels, c'est énorme. Donc gagner de base pour yo gagner. Donc c'est pas parce que bien sûr nous ta capable parler tout de une possibilité que INFP gagne à travers la loi aussi, bien que le pral marcher avec une autre loi, c'est la VAE, la VAEP.
qui c'est lui-même la validation des acquis et de l'expérience. Nous dit que nous pas seulement former des jeunes qui sortent dans l'école secondaire ou bien qui sortent dans l'université, bien que nous voulons valoriser à partir de deux niveaux ça yo, bien que le président souhaitait pour nous même rentrer formation professionnelle là actuellement dans l'école fondamentale, au moins un métier pour que ti moun nan obligatoirement tout sorti depuis 9e année avec un métier. Nous pral travailler sur ça parce que le pral demander et quand même une planification stratégique. Est-ce que le travail ça l'a fait ensemble avec le ministère? Bien sûr. Parce que souvent, il y a toujours parlé de possibilités d'orientation professionnelle. professionnelle. Et oui, bien sûr. Donc, il fait avec le directeur du nouveau secondaire, du secondaire et le directeur de la formation professionnelle, nous en pour parler. Nous faisons actuellement le lien, bral tourner sur Vaille-Plan avec l'université. Nous INFP avons rencontré le recteur de l'université pour nous établir passerelle qui pour valoriser métier. Leur apprenant sorti par exemple, il fait 3 ans, il a un diplôme technique dans la construction, il est supposé gagner validation ça au niveau de l'université pour le rentrer dans l'université pour la continuer par exemple et ingénierie s'il voulait venir ingénieur. Donc il n'a pas perdu 3 ans de faire parce que il a des acquis, il y a des cours que le prend. Donc actuellement INFP a travaillé dans ça. Maintenant pour la VAEP comme moi te dit, nous voulons rentrer, gagner des expériences pilotes qui fait mais c'est faire formation pour valider des milliers, des centaines et par exemple dépendamment de domaine qui ont un domaine par exemple la cuisine et l'hôtellerie. Il y a des gens qui fait 25 ans comme serveur, comme bartender par exemple. Mais ce sont des compétences. Donc si moun nan gen 25 ans, l'a jouer rôle ça ou gen doit faire le vini ou bal 600 ou 60 heures de cours et puis ou bal un diplôme qui valorise personne humaine. Donc ça veut dire INFP a travail sous domaine ça pour lui joindre des machines manger cuite par exemple. Moun nan fait 20 ans la vendre manger cuite mais mes amis coup cuisine nan li pas besoin en pile pour le comprendre. Donc nous après le travail sur secteur ça pour que nous aller tout vers des mondes qui pas de niveau pratiquement académique, mais qui gagnent des vingtaines d'années d'expérience et puis pour ou capable de faire une équivalence pour eux. On doit dire que parfois c'est difficile tout pour associer connaissances expérimentales, connaissances empiriques à d'autres formations. Et ça dépend de l'approche, parce que nous utilisons l'approche par compétence, c'est lui nous préconiser au sein de l'INFP et qui lui-même utilisé en pile au Canada et en France, lui permettent que vous fait 80 à 70% de pratique et puis environ 20 à 30% de théorie. Donc là, c'est sûr que compétence là acquis parce que c'est activité, résultat activité qui fait que vous réalisez compétence là. Et m'a fini pour me dire que l'INFP lancé dans un vaste travail de certification régionale côté que nous inscrits avec nous t'a dit institution internationale qui coiffe toute l'école professionnelle dans la région. Donc nous actuellement en cours de mettre tout programme INFP au même niveau. Donc, même programme qui gagne dans la région, c'est le même que INFP pral gagner, même format, même lorsque nous traduisons en français et en créole. Donc, ça veut dire que le haïtien pral un diplôme dans 2 ans là, diplôme li gagne automatiquement même compétence à Saint-Domingue ou bien n'importe pays dans la région Amérique latine et il pral gagner le tout avec pays qui dans Caraïbes parce que n'a même document, même livre, chaque livret yo pral yo même au diapason, y a fait même genre parce que nous rentrer dans un réseau de certification nationale et régionale. Merci donc INFP a travail nous rappeler population que valorisation li sorti dans main yo d'abord, mentalité yo d'abord. Donc piga yo mette frein à aucun élève, à aucun étudiant, à quel que soit moun qui voulait rentrer dans la formation professionnelle là, nous sûr que c'est un acquis que l'appuyer pour développement paysan parce que pas gain son métier, c'est Jean fait là. Merci Madame Durcé. Vous êtes directrice générale au
à l'INFP. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Merci Métropole, c'est un plaisir et nous avons été disponibles pour nous continuer bail formation et bail information à la population. Je vous souhaite un joyeux Noël. Merci à vous aussi et joyeux Noël à tout le monde qui a suivi l'émission. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Maggie Durcé était notre invitée ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.